Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment donner l'heure en anglais. Donc on va pas se compliquer avec des trucs comme past et tout, oui parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs manières de donner l'heure en anglais. Je vais vraiment vous donner la plus simple, celle que vous pourrez appliquer directement après avoir regardé la vidéo. Donc d'abord pour demander l'heure, faut dire what time is it. Donc ça va s'afficher à ma droite normalement. Littéralement c'est quel temps est-il? Quel temps est-il littéralement? Ça veut dire quelle heure est-il en fait? What time is it? Et donc à ça on va répondre it's et ensuite on dit l'heure. Donc je vais vous expliquer ça tout de suite comment est-ce qu'on donne l'heure. Juste avant, il faut savoir quelque chose, c'est que le système anglais est sur base 12 et pas sur base 24. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous en français c'est sur base 24, c'est-à-dire qu'on va dire il est 20h. Alors qu'en anglais on va dire il est 8h après-midi. En français aussi on peut le dire ça, mais en anglais on ne peut pas dire il est 20h, on peut pas dire ça, on peut juste dire il est 8h après-midi. Pour dire par exemple il est 8h20, on va dire it's 8, donc 8 c'est 8, et 20 c'est 20, donc it's 8:20. Si c'est le matin, on va mettre AM en majuscule derrière. AM, je crois que c'est du latin, ça veut dire antéméridiem. Je suis pas sûr que ce soit du latin, je pense, faudrait vérifier. Donc si c'est le matin, on met AM pour avant midi en fait, antéméridiem. Et si c'est l'après-midi, on va mettre PM pour post-méridiem. Encore une fois, c'est probablement du latin. Pour après-midi. Donc it's 8:20 AM, il est 8h20 du matin pour AM. It's 8:20 PM, il est 8h20 après-midi. Donc il est 8h20 du soir en fait. Et n'oubliez pas à l'écrit, AM et PM, ils sont en majuscules. Quelques petits cas particuliers pour dire qu'il est pile, donc quand il est 8h pile par exemple, on va dire o'clock. Donc it's 8 o'clock, il est 8h pile. Pour midi, on va dire midday. Pour minuit, on va dire midnight. Bon voilà, je vous ai pas tout dit parce qu'il y a une manière un peu plus compliquée, mais si vous arrivez à utiliser celle-là, pourquoi vous embêter avec l'autre qui est beaucoup plus compliqué? Donc si vous avez envie de la découvrir, je vous laisse faire vos recherches. En attendant, pour ceux qui veulent progresser en anglais, vous pouvez cliquer sur le bouton qui s'affiche à ma droite ou sur le tout premier lien dans la description de la vidéo. En fait, je vais vous envoyer 1 heure de vidéo offerte pour apprendre l'anglais. Dans cette heure, on va parler de grammaire, de vocabulaire, de prononciation, de compréhension, de plein de choses comme ça. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer soit sur le bouton qui s'affiche à ma droite, soit sur le tout premier lien dans la description de la vidéo.